Welcome guys! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une première vidéo, je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. Je suis un peu stressée, je dois l'avouer. On va essayer de faire un petit chit-chat make-up, maquiller avec vous et en même temps je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées, que ce soit sur Insta ou sur TikTok par rapport à ma licence. Essayez d'être la plus claire possible. Ah, je suis stressée. Pourquoi je suis stressée? D'abord, je vais répondre à la première question de la part de Cerise. Quelles étaient les matières pour chaque année? Et est-ce que c'était adapté au concours? Chaque année, les matières changent forcément, mais on a toujours plus ou moins les mêmes thèmes, c'est-à-dire que pendant presque 3 ans, j'ai eu l'histoire, que ce soit de l'enfance, l'histoire des politiques sociales, et ça, c'est des matières que j'aimais vraiment beaucoup parce que c'était quand même très intéressant. On a toujours un petit peu de sociaux. Et vraiment qu'en L2 que j'ai eu des matières qui préparaient plus ou moins au master ou au concours, puisque j'ai eu des cours de maths mais aussi des cours de didactique du français. C'est pas vraiment des matières qui préparent au concours parce que le concours, de ce que je sais, c'est qu'on le prépare vraiment à partir du M1, donc le master 1, master MEF. Mais la licence est en train de changer parce qu'il y a aussi une nouvelle réforme, je pense que vous en avez entendu parler. Pourquoi le concours va pouvoir être passé avant la fin du M2. Je sais que par exemple, j'ai une copine qui est en L1 et elle a déjà des cours de maths et des cours de français. Alors que moi j'ai dû attendre la L2 pour avoir mes premiers cours. Je pense que la licence est en train de changer. Ensuite, Cerise m'a posé une deuxième question, c'est comment marche la licence PPPE ? Et est-ce qu'il est possible de prendre sciences de l'éducation en PPPE? Alors j'avoue je suis pas très bien renseignée sur le PPPE, j'en ai entendu parler grâce à vous d'ailleurs parce que vous m'en avez parlé plusieurs fois. Et j'ai rencontré une fille dans ma licence qui a fait PPPE avant en maths. On va un petit peu expliquer le fonctionnement. En gros on est dans une licence, donc elle par exemple c'était maths. Et ensuite elle était dans un lycée avec du coup des cours adaptés pour devenir professeur des écoles. Alors on m'a pas expliqué tout comment ça fonctionnait, mais alors je suis vraiment pas la meilleure placée pour vous en parler. Je pense qu'il y a des personnes bien plus concernées que moi parce que j'avoue que moi je connaissais pas vraiment cette licence jusqu'à récemment. Sciences de l'éducation en fait pour moi c'était un petit peu une évidence, pour moi c'était la licence pour faire professeur des écoles. Ensuite j'ai appris par la suite que j'aurais pu rester en langue étrangère appliquée pour faire professeur des écoles, puisque pour accéder au master il n'y a pas forcément de licence type. Même si bien sûr il y a des places qui sont réservées aux licences PPPE et aux licences sciences de l'éducation. Alors désolée Cerise, mais pour les questions sur le PPPE, ça va pas être moi qui vais être la mieux placée. Mais je pense que tu peux trouver facilement des filles en PPPE sur TikTok notamment qui font des vlogs, je sais que j'en ai déjà vu une ou deux. Je pense que tu peux te renseigner grâce à elles. On m'a aussi demandé en quoi consistait réellement cette licence. C'est quand même très varié comme licence, c'est ça que j'aime bien et qu'on touche un petit peu à tout. Parce qu'en première année notamment, on n'était pas encore séparés en 2 parcours. Aujourd'hui on a 2 parcours, le parcours A avec le parcours enseignement et le parcours B avec les métiers du travail social. Début L2, on a tous eu plus ou moins les mêmes cours. Ça nous a permis un petit peu de voir aussi comment ça se passait dans le monde du social et moi je sais que j'avais plutôt bien aimé. Quelle est la charge de travail, examen, devoir à rendre? Moi je vais vous raconter un petit peu ma life. À la base, du coup, j'étais en licence langues étrangères appliquées parce que je voulais travailler dans la mode. Au final, je me suis réorientée et je suis très bien où je suis aujourd'hui. Du coup, pendant 1 an, j'étais dans cette licence et je n'ai pas travaillé. Du coup, j'ai complètement lâché les études. Je suis quand même restée jusqu'à la fin de l'année. Je suis même allée au rattrapage. Je bossais pas forcément, j'avais pas les résultats très très bons. Du coup, j'ai complètement lâché plus ou moins les études. Et quand je suis arrivée en licence sciences de l'éducation, du coup ça m'a fait très drôle parce que ça faisait 1 an que je n'avais pas travaillé. Donc pour moi la charge de travail était grande alors qu'en réalité si on éparpille au jour le jour, franchement il n'y a pas une si grosse charge de travail. Je pense que par exemple en droit ils ont une plus grosse charge de travail que nous. Nous on a des TD à travailler mais ça reste des textes à lire et souvent des questions à répondre. Ou par exemple là en L3 moi j'ai beaucoup d'oraux et de dossiers à rendre. Là du coup oui il y a une charge de travail un peu plus importante mais les années précédentes j'ai pas ressenti vraiment qu'il y avait cette charge très importante. L'examen, c'est vrai que ça peut être un petit peu traumatisant. Les partiels, je les vis pas toujours mieux, mais maintenant que j'arrive à ma dernière année de licence, en réalité, je pense que quand t'as révisé à fond, que t'es sûre, tu sais très bien que ça va bien se passer. Moi, c'est vrai que j'ai eu des années compliquées, notamment ma L2, pour moi, elle a été assez trauma. J'ai très mal vécu. Autant ma L1, j'appréhendais pas vraiment les examens. La L3, j'ai vu que j'avais bien révisé, je me sentais plus ou moins en confiance. Face à un examen, t'es toujours un petit peu stressée parce que tu te dis ah, tout se joue maintenant. Même si en L3 du coup c'est un petit peu différent parce qu'on a quand même une grosse part de contrôle continu. 50% de contrôle continu pour une grosse partie des matières, donc c'est vrai que c'est
moins stressant parce qu'on se dit que tout ne se joue pas maintenant. En L2, les seules notes que j'avais c'était mes examens, donc il fallait absolument que je réussisse aux examens. Il faut y aller tranquille, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que même moi encore aujourd'hui je suis stressée. Pas trop se prendre la tête, faut se dire que c'est un examen, dans tous les cas il y aura toujours les rattrapages si jamais ça ne passe pas. Et je suis bien placée pour le savoir parce que je suis la fille qui a passé toutes ces années en rattrapage. Vous avez révisé dans tous les cas, donc dites-vous ça. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà passé beaucoup d'examens dans votre vie. Partiel sur 2 semaines, c'est un rythme très intense, même encore aujourd'hui. Je tourne à 3-4 heures de sommeil pendant les périodes de partiel. Souvent une période où vous êtes très à cran. Si vous vivez avec votre copain ou si vous vivez avec votre famille, prévenez-les à l'avance que c'est une période qui est compliquée pour vous à vivre parce que du coup vous ne sortez plus. Pardon. Si vous prenez vraiment les personnes au sérieux, vous essayez de limiter les sorties, vous essayez de décompresser, mais vous êtes tout le temps en train de penser aux cours. Et je sais que moi par exemple je dors très peu pendant les partiels, je suis très à cran et j'en vois très vite tout le monde bouler rapidement. Donc, je pense qu'il faut pas prendre tout à cœur à cette période là. Par exemple si je sais pas votre copain vous dit ouais t'as pas rangé la chambre, zen, tout va bien. Je sais que pendant les partiels je m'éparpille énormément et que Victor ça le saoule, mais il comprend. Je suis très bordélique pendant les partiels, c'est vraiment catastrophique. Je sais qu'on est beaucoup dans ce même cas, donc ça me rassure. Comment s'organisent les cours? Vous êtes dans un amphithéâtre ou juste des cours classiques? C'est 50-50. J'ai 50% de mes cours en amphithéâtre, donc en cours magistraux avec un prof. Et voilà, vous notez tout ce qu'il dit, basta. 50% en TD, ou alors là ça dépend de ce que vous faites en TD. Dans beaucoup de matières, c'est des temps où vous pouvez avancer sur vos dossiers. Un mémoire à faire depuis le premier semestre. D'ailleurs, il est super cool, j'ai trop hâte de vous en parler. J'ai un mémoire avec ma copine Chloé sur l'inclusion et le handicap. C'est hyper intéressant et du coup, les 2 heures que j'ai par semaine de TD de cette matière-là, c'est uniquement pour avancer sur notre dossier et notre mémoire. Alors qu'il y a des matières où, par exemple, vous allez analyser une vidéo, vous allez analyser des documents, le prof il va être là pour vous aider, pour vous poser des questions. Voilà, donc ça dépend comment le professeur organise son TD, mais la plupart du temps ils sont quand même très intéressants. Un autre de tes stages obligatoires, non obligatoires, où les as-tu fait et peut-on choisir la structure? En L2, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire un stage. Attendez, je me concentre parce que sinon je vais encore louper mes liners. Alors je pense que ça c'est différent dans chaque fac, mais je sais qu'en L2, dès la rentrée, ils nous ont dit qu'on pouvait faire un stage d'observation dans une école. C'était à nous de trouver l'école, de démarcher du coup les directeurs pour trouver le stage. Du coup ça c'était facultatif, c'était pas obligatoire. Pour me rebooster un petit peu et pour me persuader que c'est ça que je veux faire, même si j'en suis vraiment sûre, que je trouvais ça intéressant d'y aller. Et aussi parce que du coup j'ai pu aller dans la structure où moi-même j'ai fait mes études, du coup avec une directrice dont je vais taire le nom, qui est décédée aujourd'hui et dont j'étais devenue un peu proche. Vraiment elle m'a beaucoup épaulée, elle m'a aussi donné plein de conseils pour la suite. Je pense que je lui en serai toujours reconnaissante. Ah, je suis un peu émue d'en parler là. Je l'ai un peu vu comme mon mentor et en fait je regrette pas du tout d'avoir été dans cette école parce que, donc pour le coup moi je suis allée dans une école privée quand j'étais petite et j'ai fait mon stage dans cette même école privée. Alors c'était super drôle parce qu'en plus je connaissais tous les professeurs, c'est les professeurs que j'ai eus, donc pour certaines elles me faisaient plus ou moins confiance. Je sais que par exemple la directrice de cette école, elle m'a laissé un petit peu intervenir auprès des enfants et tout, c'était vraiment super cool, mais bon dans l'ensemble c'était quand même un stage d'observation et vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment reboosté et puis ça m'a permis de voir aussi c'est quoi un vrai cycle d'école, même si moi je faisais les mêmes horaires que les enfants et je sais personnellement que les profs travaillent beaucoup plus que ce qu'on voit. J'ai encore eu un problème de stockage, vraiment, j'en ai marre. Mais du coup cette année j'ai un stage qui est obligatoire et là pour le coup je n'ai pas du tout choisi ma structure parce que je vais dans une école publique. Donc là on avait des vœux à faire, on nous a donné une feuille et c'était l'INSPE qui se chargeait de nous trouver un stage. Là je suis affectée dans une école de Caen et j'ai vraiment hâte. Je suis dans une école de petite et moyenne section de ce que j'ai compris et je suis en plus avec ma copine Laura, donc ça va être vraiment très très cool je pense. Surtout qu'on aime toutes les deux les petits, donc je pense qu'on va être très contente. Est-ce que la licence est payante? Alors elle n'est pas payante sur le papier, mais vous avez quand même des frais de scolarité à régler, du moins des frais de CEVEC. Alors quand vous êtes boursier, vous n'avez pas à les payer puisque c'est la bourse qui prend en charge. Mais quand vous n'êtes pas boursier, c'est payant et ça augmente en fonction des années. Plus vous faites d'années, plus c'est cher.
Et si vous voulez faire un doctorat plus tard, ça commence à coûter cher. Quel est le niveau attendu pour entrer en licence? Niveau bac. Voilà, on vous demande juste le bac. La différence entre le MEF et CRPE. Et le CRPE, c'est le concours qu'on passe pour devenir professeur des écoles. Et le master MEF, c'est le master des métiers de l'enseignement et de l'éducation et de la formation. Voilà. Quel parcours vas-tu faire depuis que tu as eu ton bac jusqu'à ce que tu deviennes professeur? On va faire depuis le début. Une école maternelle publique. Puis j'ai eu des petits problèmes dans cette école. Ma mère a pris la décision de me mettre dans une école privée, privée catholique. Ensuite, fin CM2, j'ai subi du harcèlement dans cette école. Du coup, ma mère m'a changé d'école en même temps que mon frère, parce que mon frère s'est aussi fait harceler en même temps que moi. Même aujourd'hui, j'en rigole, mais en vrai, c'était pas drôle. Donc, ma mère nous a changé, nous a remis dans une école publique. Ensuite, j'ai été dans un collège public. J'ai ensuite été au lycée de Deauville, toujours public. Donc, c'était un lycée général. J'ai fait ma lettre de motivation et Parcoursup pour rentrer en langues étrangères appliquées. Ça m'a pas du tout plu. J'ai cherché à me réorienter, j'ai voulu aller dans une école payante, je voulais me réorienter dans une école sur Caen. J'ai pas été prise pour mon alternance, je voulais faire une alternance chez Louis Vuitton. Le stockage de mon téléphone, je jure, ça va me rendre folle. Je n'ai pas été prise dans mon alternance chez Louis Vuitton, du coup ça m'a un petit peu refroidi. Non, en vrai refroidi n'est pas le terme. J'étais tout simplement vexée, du coup ça va que par précaution. J'avais mis des vœux sur Parcoursup, notamment droit et sciences de l'éducation. Heureusement, je ne suis pas allée en droit parce que je sais que je n'aurais pas tenu du tout la distance. Mais par contre, sciences de l'éducation, j'étais prise 15 jours après les phases d'admission. Et je vous jure, j'ai eu trop peur parce que au final, à ce moment-là, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et j'étais là en mode ah non mais attendez, moi je veux vraiment y aller. Est-ce que les études sont compliquées? Bah... Je pense que si tu travailles, non. Même si moi je maintiens que la fac, faut quand même avoir le mental. Je trouve que la fac ça casse, vraiment. Faut avoir vraiment confiance en soi et tout parce que des fois vous avez des notes et vraiment c'est pas le reflet du temps de travail que vous avez passé dessus. Je sais que pendant longtemps je l'ai mal vécu, hein. Même encore aujourd'hui, hein, il y a des matières, j'ai des notes pas toujours bonnes et ça me casse. Mais ça va que bon, j'arrive à rebondir derrière parce que je sais... Ouais, en fait, c'est ça le truc. Il faut vraiment avoir un projet en béton. Il faut être sûr que c'est ça que tu veux faire parce que c'est un peu ta source de motivation. Genre, je sais que moi, je veux être vraiment professeur des écoles. Il y a des matières, je vous dis, j'ai eu des notes catastrophiques alors que j'avais bossé de ouf. Et bah ouais, mais du coup, c'était pas forcément ce que le professeur attendait ou des fois, vous avez même pas trop de réponses. Et je sais que... Voilà, je pense que quelqu'un qui par exemple vit pour la validation académique, bah ouais, ça peut être compliqué, je pense. En soi, tant que tu travailles, je pense pas que ce soit vraiment une licence très compliquée. Après, c'est comme tout, hein. Faut travailler et voilà. Est-ce que pour être professeur des écoles, on est obligé de faire un master MEF? Non. Vous pouvez faire... ça existe encore. Vous pouvez faire professeur contractuel, mais il me semble qu'il faut au minimum une licence. Alors, ensuite on passe sur les questions que j'ai eues sur TikTok. Est-ce qu'avec une licence sciences de l'éducation, on peut intégrer avec le master MEF? Du coup oui, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a des places réservées pour les sciences de l'éducation et PPPE et une autre partie pour toutes les licences. Donc à partir du moment où tu as une licence, normalement tu peux postuler pour intégrer un master MEF. Les cours en général sont durs et les cours en amphi sont durs à suivre. Les cours en général sont durs. Pour certains, oui. Par exemple, je sais que la psycho, notre licence, on a très peu qui ont vraiment compris. Parce que c'est pas notre domaine et que bah, ça fait beaucoup de contenu. En plus, c'est un QCM à point négatif. Donc, il y en a qui ont fini à avoir des bonnes notes. Je vois notamment ma copine Laura, elle a eu une bonne note à la fin. Mais non, on a... Il y a des cours, ouais, c'est compliqué. Il y a des cours, bon, bah si tu les bosses un peu, ça va. Par exemple, moi, je sais que je vous dirais que la matière la plus difficile pour moi, c'est les mathématiques, parce que je n'y comprends rien et que je n'aime pas ça et c'est horrible. Mais je sais qu'il va falloir que je m'y mette un jour ou l'autre parce que pour le CRPE, bah forcément, on doit faire des mathématiques. Voilà, il y a des cours qui peuvent être plus durs pour certaines et moins durs pour d'autres. Je pense aussi c'est au feeling. Si on aime bien la matière, bah forcément, on va peut-être plus s'y intéresser.
Les cours en amphi sont durs à suivre, ça peut l'être parce que faut suivre. Faut aussi faire le tri dans les informations. Je sais que par exemple ma copine Laura et moi, on n'est pas du tout comme ça. Nous on note mot pour mot ce que le prof dit et ensuite on fait le tri au moment de faire nos fiches. Mais il y a des gens qui font le tri et par exemple Laura et moi ça nous met en difficulté des fois quand il nous manque un mot parce que du coup on n'a plus le sens de la phrase. Je sais que j'ai d'autres copines qui sont comme ça, je crois que Carla aussi a notre mot pour mot, je crois que Loane aussi, notre mot pour mot. Je sais que Aileen, elle écrit en faisant des abréviations directes en même temps. Elle écrit en abrégé et elle arrive à se relire et franchement elle est trop forte. Je sais que ma copine Colline aussi a fait beaucoup d'abréviations, mais voilà. Après chacun a sa manière de prendre les cours. C'est pour ça qu'il faut être présent à tous les cours parce que ça se trouve tu vas demander le cours à ta copine et ta copine elle n'a pas du tout la même manière de prendre ses cours que toi. Du coup t'es complètement paumé. Est-ce qu'on apprend sur le développement de la psychologie de l'enfant ou c'est surtout des cours maths, français, etc. Du coup comme je disais en première et deuxième année j'ai eu des cours de psychologie du développement. C'était très intéressant mais je vous dis par contre les modalités ça nous a beaucoup cassé les sciences de l'éduc. Aussi des cours de maths et de français mais ça par contre je les ai eu qu'à partir de la L2. Est-ce que les étudiants sont nombreux, les classes sont remplies ou bien c'est des petites classes? Je sais que nous là en L3 on est 200 à peu près. Les deux parcours mélangés, métier du travail social et enseignement. Je pense qu'on devait être peut-être 300 au début. Voilà, je pense, c'est ma supposition. Je ne sais pas combien on était au début. Mais c'est clair qu'on était beaucoup plus. Là on voit la différence dans les amphis sont un peu plus vides. Mais voilà. Combien d'heures de cours par jour tu pourrais nous montrer ton emploi du temps? Et là c'est parti. Cette semaine, non ça c'est pas cette semaine. Cette semaine, voici mon emploi du temps. Donc il y a aussi en violet, ça c'est mes cours de danse. Hier j'ai fait du 8h midi et du 13h 15h. Petite journée. Aujourd'hui, ce matin j'avais TD, mais il a été annulé parce que ma prof est malade. Et le CM de ce soir de didactique du français est aussi annulé. Donc du coup j'ai cours que de 15h à 17h. Voilà. Demain je fais du 9h 10h, 11h midi et 13h 15h. Voilà, encore une petite journée. Vendredi je fais du 8h midi et du 13h 14h30. Voilà, là on peut pas faire plus court. Le pire c'est vendredi, j'ai qu'une heure de cours. Voilà, j'ai une heure de CM, d'analyse des situations professionnelles. Très intéressant comme cours, mais un peu peur des modalités d'examen. Coucou, j'adore tes vlogs, tu pourrais me dire si au niveau du taf vie perso tu arrives à concilier et avoir des bonnes notes en partiel? Ça me stresse trop les sciences de l'éducation. Déjà merci pour les petits vlogs, ça fait plaisir. Au niveau du taf vie perso, moi c'est vrai que mes années elles ont beaucoup évolué. Il y a eu des années où je travaillais dans la semaine, il y a eu des années où je travaillais pas du tout. Là c'est vrai que jusqu'à janvier je travaillais tous les mercredis en centre aéré et du coup le samedi je donnais mes cours de danse et de temps en temps du coup je fais des babysitting. Ça peut être dur, je peux concevoir que ça peut être dur, mais quand tu as vraiment un travail à temps plein, je sais que c'était le cas du coup de ma copine Aileen jusqu'à encore l'année dernière, elle travaillait au McDo. Tu peux être en statut salarié et du coup sur tes heures où tu travailles, du coup tu es dispensé des matières et tu as une autre modalité d'évaluation. C'est-à-dire qu'on va par exemple te donner des textes, il va falloir que tu les analyses et que tu rendes le dossier pour une telle date. Voilà, enfin, je trouve que c'est quand même bien qu'ils mettent ça en place parce que y a des étudiants, ils n'ont pas trop le choix que de travailler en fait et du coup je trouve ça bien qu'ils arrivent à faire en sorte que les étudiants arrivent à concilier les deux. Au niveau de la vie perso, moi sincèrement je vis, je vais pas vous le mentir, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de voir mes copines. C'est vrai que moi j'ai une vie qui est beaucoup à 100 à l'heure, c'est très rare que je reste chez moi à rien faire. Je vois tout le temps du monde, je suis tout le temps en train de faire quelque chose, voilà. Alors après, avoir des bonnes notes, comme je vous l'ai dit, moi ça fait 2 ans que je passe au rattrapage. C'est pas facile, je l'ai pas toujours bien vécu. Aujourd'hui je sais que pour beaucoup c'est parce que j'avais pas assez travaillé. Voilà, parce que justement je vous dis j'ai une vie à l'heure, j'essaie tout le temps de voir tout le monde, faire plaisir à tout le monde, mais du coup je m'accorde pas tout le temps du temps pour travailler et c'est pas bien. Après je vous raconterai peut-être une fois si ça vous intéresse mon année de L2 qui a été assez compliquée, mais voilà, je pense qu'il faut, c'est à toi de te mettre des limites. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à m'en mettre.
Par exemple te dire bah voilà là tant pis je vois pas mes copines mais il faut que je travaille. Et depuis le début, et je vous le dis parce que moi c'est ce que je me suis rendu compte au fil des années, c'est que bah, si tu travailles vraiment, non c'est pas si dur et oui t'y arrives, mais voilà, je pense qu'il faut savoir se mettre des limites et moi je sais que j'ai beaucoup de mal. Ah, c'est la fin de mes questions. C'était pas si terrible finalement. Bah en tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous parler de ma licence. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions d'ici là, bah vous pouvez me les poser en commentaire ou sur mes réseaux. Voilà, je vous mets mes petits réseaux par là. En tout cas, voilà, j'étais très contente de faire ce petit chit-chat make-up. Je fais un petit tour mon make-up quand même. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous guys!